Béni soit l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Est-ce que vous vous sentez bien? Bien-aimés frères et sœurs, il faut comprendre que l'heure est arrivée. L'heure est là. Si vraiment nous choisissons le ciel, Jésus-Christ, il faut qu'on se mette définitivement dans les conditions pour. Mais si nous choisissons la terre, nous connaissons aussi la destinée. Parce que la Bible dit que la terre passe et ses convoitises aussi. Un jour viendra où cette terre que nous voyons disparaîtra. Et tous ceux qui n'auront pas choisi de suivre Jésus-Christ, ils périront. Et bientôt, Jésus va revenir. Jésus va revenir, il va venir chercher ceux qui l'attendent. Ceux qui attendent son avènement. Ceux qui attendent avec impatience de sortir de ce monde qui est en train de devenir de plus en plus corrompu. Et ce que la sœur a dit ce matin, ça existe déjà. Des tests ont déjà commencé aux États-Unis, où on commence déjà à implanter une puce sous la peau. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Ce qu'on nous montre, ceux qui regardent dans les films, c'est la réalité voilée, mais révélée à la fois. Ça veut dire que ce que vous voyez, qui n'existe pas encore, lorsqu'on montre les agents secrets qui font un tas de petits trucs, tic, 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 ces choses-là existent déjà. Elles ne sont peut-être pas courantes encore, mais elles existent. Et sachez que beaucoup de choses que nous voyons ont des similitudes avec la parole de Dieu, qui nous avertit que ces choses, lorsque nous les accepterons, nous serons dans le camp de Satan. Nous appartiendrons définitivement à Satan. Mais il y a des choses que le Seigneur nous dit qui sont très simples à faire, mais qui demandent quand même une lutte, un combat à mener. Et bien, aimés frères et sœurs, le message que l'Éternel a ce matin pour nous, c'est de justement combattre le bon combat. Tout simplement. Tout simplement. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, c'est facile. Il est marqué, ne mentez point. C'est simple. Il suffit de ne pas mentir. Tout simplement. Ne vous dévorez pas les uns les autres pour ne pas être détruits les uns par les autres. Il suffit de ne pas faire de querelle les uns avec les autres. C'est simple. Il est dit de ne pas se mettre en colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Dans Éphésiens 4. C'est simple. Il suffit de ne pas me mettre en colère. Est-ce que c'est aussi simple, comme on le dit? Est-ce que c'est aussi simple de le réaliser? Allô? Vous êtes là? Bien, mes frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, on voit que les difficultés s'accumulent. Ça, c'est courant. On va entendre ça tout le temps maintenant. Les difficultés sont là. Les difficultés s'accumulent. Les difficultés sont de plus en plus grandes. C'est difficile. On voit que tout a changé. Rien n'est comme avant. Avant, c'était plus facile. On va entendre ça tous les jours, frères et sœurs. Plus ça avance, plus le temps passe, plus on entendra les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Ce qui est, c'est ce qui a toujours été. Mais la Bible aussi nous dit que l'iniquité aussi va s'accroître, devenir de plus en plus grande.
Mais quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais qui persévérera comment? Persévérera dans le combat. Quiconque persévérera dans la lutte. Et qui dit combat dit ennemi. Qui dit combat dit adversaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et il y a un adversaire qui est très coriace, que nous devons combattre tout le temps. Tout le temps, on doit combattre cet adversaire. Et puis comme nous sommes depuis notre naissance jusqu'à ce que nous quittions cette terre ou ce corps, nous devons combattre cet adversaire. Quel est cet adversaire? Vous savez, je pose la question parce que en majorité, je savais que j'allais entendre une réponse. Je savais qu'elle serait majoritaire puisque la Bible nous en parle et nous savons qu'il existe. Et beaucoup d'entre vous ont dit Satan, le diable. Mais ce n'est pas de Satan ni du diable que nous allons parler en ce matin. Un autre ennemi, un ennemi plus intime, la chair. La chair. Bien aimés frères et sœurs, excusez-moi si j'ai crié. La chair. Vous savez, il y avait un homme que nous allons découvrir justement. Nous allons découvrir son comportement. Un homme qui était auprès de Jésus, qui vivait avec Jésus. Un homme qui marchait avec Jésus. Ce qui nous montre qu'on peut être en Christ, on peut marcher avec Jésus, tout en ayant des attitudes, des réactions ou une vie charnelle. Ce qui est dommage. Et l'apôtre Paul, nous allons toucher ces passages bien plus tard. L'apôtre Paul aussi nous le dit. Et cet homme d'après vous, de qui s'agit-il? Vous voyez, c'est bien de poser des questions. Ça permet de savoir ce que vous pensez. Alors, une partie dit Judas, une partie dit Pierre. Nous allons lire Jean 18. Jean 18, à partir du verset 1er. Jean 18, à partir du verset 1er. Bien sûr, les deux versets qui nous intéressent dans ce passage, donc ce sera jusqu'au verset 11, Jean 18, verset 1er à 11. Les deux versets qui nous intéressent dans ce passage, ce sont les versets 10 et 11. Mais nous allons lire tout le texte pour ne pas ôter le texte de son contexte et ne pas faire du hors-texte. Lisons. Jean 18, verset 1er. Vous êtes là, frères et sœurs? Lorsqu'il lui dit ces choses, il parle de Jésus, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs, et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplît la parole qui est dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau.
Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Amen. Amen, amen, amen. À Dieu seul soit toute la gloire, que sa parole fasse son effet dans nos cœurs et dans nos vies. Frères et sœurs, nous avons besoin de la parole de Dieu. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous avons besoin d'être nourris par cette parole. Pourquoi? Parce que elle est un miroir aussi pour nous. Elle nous permet elle reflète un peu notre image pour que nous puissions voir où nous avons des défauts, où il faut corriger des choses et où il faut persévérer dans d'autres. Alléluia. Simon-Pierre, un homme fougueux, un homme qui ne se laissait pas faire, un homme qui n'avait pas peur, qui n'avait peur de rien, soi-disant. Simon-Pierre avait un caractère. Et vous voyez, il était tout le temps avec Jésus. Il était en sa présence. Il baignait dans l'enseignement de Jésus. Il était avec Jésus, il faisait des miracles. Simon-Pierre. Eh bien, vous voyez, frères et sœurs, lorsque Jésus est venu dans ce jardin, puisque il avait prié avec ses disciples, lorsque vous regardez dans les autres passages, vous avez notamment Luc 22, vous avez notamment Marc 12, vous avez aussi Matthieu 26, Marc 14, merci frère, et Matthieu 26. Vous allez voir qu'avant, Jésus priait avec ses disciples, parce qu'il savait que son heure était arrivée. Et il avait traversé et éprouvé une angoisse très forte. Plus que l'angoisse des personnes qui vont aux examens. Lorsqu'ils ne savent pas quoi faire, mon Dieu, on ne sait pas où se mettre, on n'arrive plus à dormir parce que l'examen est là. C'est le jour de l'examen. On n'a même pas réussi à dormir. On est angoissé. On ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Mais Jésus, lui, a subi une angoisse beaucoup plus forte que ça. Parce qu'il savait qu'il allait perdre la vie pour ses enfants, pour le monde, pour l'humanité. Même s'il savait que dans le plan de Dieu, il allait ressusciter. Mais c'était une épreuve terrible que de passer par la souffrance et par la mort. Mais Jésus a prié. Et après ses prières avec ses disciples, il est parti dans ce lieu qu'il avait coutume d'aller avec les disciples, un jardin. Et Judas qui savait aussi, puisque Judas faisait partie des disciples. Judas connaissait ce lieu. Il savait que c'est là qu'il allait trouver Jésus. Il est venu avec ces personnes, cette cohorte. Et ils sont venus même armés pour chercher Jésus. Un innocent, quelqu'un qui a fait du bien, quelqu'un qui a guéri tout le monde, quelqu'un qui a enseigné, qui a donné la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a donné la vie aux pauvres. Il a donné la richesse à ceux qui étaient perdus. On est venu après lui avec des armes. Et c'est Judas, celui qui était avec lui, qui l'a livré. Mais ce n'est pas là où nous voulons encore entrer dans le message. C'est après, ce qui va se passer après. Pierre, voyant cela, a voulu défendre Jésus parce qu'il voyait qu'on allait s'emparer d'un innocent. Bien-aimés frères et sœurs, imaginez votre enfant. Vous savez que vous avez un enfant, il n'a rien fait, mais on lui cherche querelle, on lui cherche bagarre. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Vous êtes prêt à le protéger, n'est-ce pas? Vous êtes prêt à défendre votre enfant. Vous savez qu'il n'a rien fait, vous savez qu'il n'est pas en tort. Vous savez que ceux qui lui veulent du mal, c'est injuste. Alors vous êtes prêt à le défendre. Vous êtes prêt à monter la garde aussi. Vous avez conduit votre enfant peut-être à l'école. Vous restez un petit peu plus loin pour surveiller, pour voir
Qui est-ce qui essaie de l'embêter, quoi, de le chercher querelle? Et vous êtes prêt à intervenir à n'importe quel moment. Mais vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez aller. C'est ça la chose. Et lorsque Pierre a vu cette injustice, Pierre a réagi. Et bien, mes frères et sœurs, regardez ce que Pierre avait. Pierre avait une arme, une épée. On dit, où est puis Jésus, et où ka marché, et puis on coûte là. On dit, où est puis Jésus, et pour ka marché, et puis en 38 ans là. Ou ka dit, où est puis Jésus, mais petit papillon là, il paraît pour dégainer si on vini trop près. Ou encore, tu dis que tu marches avec Jésus, mais voici ton arme. Soit ça, soit ça. Et tu marches avec Jésus. Vous savez, il y avait une campagne dernièrement, déposer les armes. Une campagne, déposer les armes. Alors, il y en a qui ont retiré quelques armes, ils ont déposé. Alors, c'est comme si il y a des armes là et puis là. Alors, ils ont tiré l'État et puis ils quittent l'État toujours. On ne sait jamais. En attendant, il y en a qui ont tout retiré. Et puis il y a encore une arme ou un arsenal qui n'ont pas déposé. Et des fois, frères et sœurs, même étant enfants de Dieu, en Jésus-Christ, nous avons un arsenal quelque part. Il y a, frères et sœurs, on a des armes qu'on cache. Nous avons des armes. Ces armes-là ne sont pas physiques. Vous allez comprendre. Bien aimés frères et sœurs, de quoi je parle? De quoi nous parlons ce matin? Nous parlons de la chair, oui. Mais de quelles armes nous parlons? De quelles armes nous parlons? Frères et sœurs. Prenez Matthieu 15 avec moi. Nous allons voir quelles armes parfois, de quelles armes nous sommes armés. Pierre avait peut-être cette épée, mais nous avons quelque chose à la place de l'épée parfois dont on se sert pour donner beaucoup de coups. Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19. Est-ce que quelqu'un peut lire ce verset? Sur l'INSEE. Lis ça bien fort pour nous, s'il te plaît. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Ça s'appelle un arsenal. Ça veut dire que tu as quelque chose en toi, une cache, une caverne, un coffre-fort, et puis il y a des armes. Et puis tu ouvres, et puis tu prends celle que tu as besoin au moment opportun. Bien-aimés frères et sœurs, le cœur, notre cœur, que quelqu'un dise Amen. Notre cœur, frères et sœurs, Pierre a retiré l'épée, mais des fois c'est en disant chez nous avons commencé à voir parole. La langue aussi. La Bible nous dit qu'elle est un feu dévorant. Un feu. Si vous avez besoin de mettre du feu, ou pas besoin de chercher des aliments ou ni langou. Bien aimés frères et sœurs, attention. La Bible nous dit que Pierre a tiré l'épée. Il a pris l'oreille de cet homme, Malchus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Lisez, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, remets ton épée dans le fourreau. L'épée ou pas besoin, là, il pas ni pièce, intérêt bas moins. Remets ton épée dans le fourreau.
ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Oh, je me suis trompé. Oui, remets ton épée, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Bien, mes frères et sœurs, des fois, nous voulons défendre. Nous pensons que nous sommes dans notre bon droit. Mais ce n'est pas de la manière dont nous nous défendons que Dieu veut que nous nous défendions. Des fois même, on veut défendre l'évangile. Et vous voyez, l'épée aussi peut être symbole de la parole. L'épée de l'esprit dans Éphésiens 6. L'épée de l'esprit, des fois, nous attaquons aussi avec la parole de Dieu. Parfois, nous nous servons de la parole de Dieu pour attaquer celui qui fait mal ou pour le corriger. Je me rappelle une fois, ça c'est imagé, hein, frères et sœurs. Je me rappelle une fois, j'étais avec un ami, et il y avait d'autres jeunes autour, et il y avait des enfants qui passaient et qui couraient. Et on a dit aux enfants, les enfants, respectez la maison de Dieu, ne courez pas dans le temple. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on doit appliquer aussi ici, je pense, pour nos enfants. Il faut le leur dire. Alléluia. Et pendant qu'on parlait, les enfants continuaient à passer. On a dit, on vous a dit de ne pas courir, vous n'entendez pas. Et il y a un garçon qui a dit, il y a un jeune qui a dit parmi nous, qui a dit, on prend Bible là, et puis on fait ça en tête d'autres, on fait entrer la parole de Dieu en tête d'autres. Alors frères et sœurs, c'est une manière imagée, mais en même temps, il a dit ça pour rigoler, mais vous voyez, frères et sœurs, des fois, comme il a dit ça, dans ce sens-là, des fois, nous voulons aussi faire entrer la parole de Dieu dans la tête des gens. Alors, on assomme, on donne des coups de boutoir, et comme Pierre, on tire l'épée, qui est la parole de Dieu, mais on la tire mal, on la serre mal. Bien aimés frères et sœurs, le Seigneur veut changer des choses chez nous. Le Seigneur veut changer des choses chez nous. Et vous voyez, quand le Seigneur m'a donné ce message, j'ai entendu la confirmation du message encore vendredi soir. Pour ceux qui étaient là, il y a eu des témoignages. Et lorsque j'ai entendu ces témoignages, j'ai dit, Seigneur, mais tu nous parles. Vraiment, vraiment, tu veux nous parler. Vous voyez le témoignage qu'on a entendu ce matin, frères et sœurs? Vous avez entendu aussi, pour ceux qui étaient là, les témoignages qu'on a entendus vendredi. Le Seigneur veut nous faire un petit clin d'œil, nous attirer l'attention. Il veut que nous puissions changer. Il veut que nous puissions être transformés. L'Éternel veut que nous puissions évoluer. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et demeurer dans les réactions charnelles. Si nous sommes enfants de Dieu, nous rejetons ce qui est de la chair, mais nous marchons de façon spirituelle en Jésus-Christ. Il n'y a qu'une personne qui puisse nous aider à effacer, à être libérés de toutes ces tendances que nous avons, c'est Jésus-Christ. Et le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons rachetés de la vaine manière de vivre, héritiers de nos pères, rachetés de notre passé, ce passé qui nous envoyait directement en enfer. Bien aimés frères et sœurs, Dieu a voulu nous libérer du vieil homme. Alléluia. Et lorsque nous regardons l'Éternel, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Et lorsqu'on regarde dans les versions, dans les autres évangiles, notamment dans Matthieu 26, Jésus a guéri le serviteur qui avait eu l'oreille coupée. Vous voyez, même jusque là encore, ils sont venus pour prendre Jésus, alors que Jésus n'a rien fait. Et Jésus qui voit Pierre agir en insensé et de façon charnelle, va prendre l'oreille de cet homme et va la guérir. Et pourtant, ils vont quand même emmener Jésus. Vous voyez, jusque là où l'homme arrive, le cœur de l'homme
arrive. Si nous n'avons pas un cœur transformé, frères et sœurs, de ce cœur où sortent les mauvaises pensées, les calomnies, les disputes, toutes sortes de mauvaises actions, si nous n'avons pas un cœur transformé et régénéré, où allons-nous? Où allons-nous? Jésus est venu te libérer. Jésus est venu te changer pour que tu aies une autre vie. Il ne veut pas que tu demeures dans tes problèmes, dans toutes ces façons de... Mais des fois, frères et sœurs, lorsque nous regardons, réfléchissons bien. Si nous avons, par exemple, tendance à nous énerver, est-ce que nous nous sentons bien comme ça? Est-ce que nous nous sentons bien comme ça? Nous sentons que la vie est formidable, elle est belle, elle vaut le coup d'être vécue. À se chamailler tout le temps, à tirer. Bien aimés frères et sœurs, nous avons une manière maintenant, lorsqu'on nous dit ting, nous allons répondre bon. Lorsqu'on nous donne un truc flip, nous allons répondre flap. C'est comme ça. La vie, notre vie ressemble à une table de ping-pong. Et vous savez, les acteurs, il y a deux personnes qui jouent. Il y a la table qui est la vie, et puis il y a deux personnes qui jouent dont nous faisons partie. Et puis, on nous lance une parole, la balle arrive, on répond, on nous redonne, on envoie des coups, on nous redonne, et puis, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a un des deux qui marque. Mais yo match en lay. C'est soit il prend un coup, soit il a reçu une blessure, ou toute autre chose. Des fois, notre vie ressemble à un terrain de ping-pong. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que notre vie soit comme un bateau qui traverse, qui fait une traversée d'un point à un autre. Il part du port et puis il arrive à l'arrivée. Mais le Seigneur sait que pendant la traversée, il peut avoir des vagues, il peut avoir des bourrasques. Mais je sais que au gouvernail, il y a un capitaine. Ce capitaine s'appelle Jésus. Alléluia. Et vous savez, frères et sœurs, si Jésus est le capitaine du bateau, même si les vagues viennent, le bateau va arriver quand même. Pourquoi il vaut mieux être comme un bateau et non comme une table de ping-pong? Parce que lorsqu'on nous envoie la balle, on peut renvoyer. Mais le bateau, lorsqu'il reçoit une vague, est-ce qu'il peut riposter? Vous avez déjà vu un bateau lever une autre vague et puis envoyer sur la mer? Puisque la mer a secoué, il y a en vague aussi dans la mer. Frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons, que notre vie ressemble à ça. Et si nous lui confions le gouvernail, quelle que soit la difficulté que nous rencontrons, entre époux et épouse, même si monsieur ou madame s'est levé fâché, même si des paroles ont été envoyées, même si les enfants veulent se rebeller, nous allons toujours arriver au port. Parce que la réaction que nous aurons, elle sera inspirée de Dieu, par son Esprit Saint qui habite en nous. Alléluia. Mais Pierre n'était pas encore dans cette disposition. Nous n'allons pas juger Pierre. Parce que si nous faisons un 360 et puis nous regardons nous-mêmes, nous qui dit maman Pierre sauvé toujours, c'est ça qu'on va dire, oui. Parce que si nous regardons à nous-mêmes, frères et sœurs, nous pas ni pour juger Pierre pièce. Mais nous devons regarder comment nous sommes. Est-ce que j'ai la parole de Dieu en moi? Et lorsque j'arrive devant une tribulation, lorsque j'arrive devant une difficulté, lorsque j'arrive devant un adversaire, comment je me comporte? Et si Jésus revient? Et si madame cancan? Et puis Jésus finit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et si j'étais en train je pars pour aller régler, j'ai mon sac moins bien plein, j'arrive aux impôts, moi j'ai qu'à montrer mon nom qui est ici vraiment, moi j'ai qu'à préparer comme moi qu'à montrer attitude moi paré bao, on dit numéro moi ravini, moi paré, nous paré aller à soi en terrain box, et puis lorsqu'on arrive devant le bureau, on nous dit voici votre numéro, venez.
nous arrivons en la bureau, et puis nous avons commencé à jeter sac là. Bic, cahier, tous, toute bagaille à voler. Nous l'avons déchargé, nous l'avons puisque nous parlons. C'est nous Mohamed Ali contre Mayweather. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, où va-t-on? Où va-t-on? Le Seigneur veut nous parler ce matin. Le Seigneur veut nous parler ce matin. Peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui sont plus modérées, pacifiques. Tant mieux. Mais il y a un domaine dans notre vie où le Seigneur sait. Le Seigneur sait que, quelque part, la forme de l'épée que nous tirons n'est pas la gloire de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, j'ai demandé, mais Seigneur, mais pourquoi, si nous sommes enfants de Dieu, nous persévérons, pourquoi ce message? Pourquoi ce message-là? Et le Seigneur me dit, mais 1 Corinthiens 13, 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Si le Seigneur veut nous parler, c'est parce qu'il y a encore une partie de nous où nous sommes encore au stade d'enfant. Il veut que nous grandissions. Le retour de Dieu est proche. Le retour de Jésus est proche. Le Seigneur veut que nous puissions grandir, frères et sœurs. Nous avons encore des manières, des mauvaises manières. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Il y a une lutte. C'est pour ça que le Seigneur nous dit combat le bon combat, parce qu'il y aura des luttes tout au long de notre vie. Il y a des hommes qui ont mené de grands combats dans ce monde. Ça, ce sont d'autres types de luttes. Mais nous, le Seigneur nous dit que si nous voulons être récompensés, nous devons combattre le bon combat. Le bon combat de la foi. Et c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Jacques 4, verset 1 dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui agissent dans vos membres? Bien aimés frères et sœurs, il faut arrêter avec ça. Nous me répondre chou pour chou. On nous a dit, on m'a dit, alors je te dis, mais c'est pas moi qui ai dit, je serai celui qui a dit, mais même si tu me dis pas celui qui a dit, mais moi je serai qui a dit. Où est-ce que ça nous emmène, hein? Finalement. Et on est en train de lutter chair contre chair. Bien aimés frères et sœurs, parfois, nous ressemblons à la chrysalide. C'est quoi la chrysalide? La chrysalide, c'est l'état intermédiaire de la chenille au papillon. Vous voyez une sorte de cocon, une nymphe. Vous voyez, c'est quand quand la chenille se transforme en papillon. Vous avez déjà vu? Oui, d'accord. Assuré. Bon. Vous voyez ce cocon-là, cette nymphe. On aurait dit qu'elle est entourée, elle est suspendue, vous savez. À l'intérieur de cette chrysalide, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous rapprochez, vous allez arriver de plus près, vous approchez, vous voyez qu'il y a des ailes qui apparaissent. Vous voyez que le papillon va sortir. Donc on voit que le papillon est là. Mais qu'est-ce qu'on voit par-dessus le papillon? Il y a encore la forme de la chenille. Et c'est pour ça qu'on l'appelle chrysalide, parce que elle est dans un état intermédiaire entre les deux. Et il faut que cette nymphe se casse pour que le papillon sorte. Parfois, frères et sœurs, il en est de même pour les enfants de Dieu. Parfois, nous sommes encore dans cet état intermédiaire. Nous avons la parole, nous avons Jésus en nous, mais nous avons encore de vieilles tendances, encore du vieil homme. Et lorsqu'on nous regarde, on dit, mais c'est un enfant de Dieu, mais le témoignage qu'on laisse paraître est encore
de ceux qui sont charnels et qui ne sont pas en Christ. Et nous disons, oui, je suis enfant de Dieu, c'est le cœur qui compte. Alors Jésus, à l'intérieur, il veut se manifester, mais tu ne le laisses pas sortir, parce que ta chair prend encore le dessus. Sors de cet état de chrysalide. Émerge. Laisse la vie de Dieu apparaître et prendre son envol. Prends ta liberté. Prends ta liberté sur la chair. Lorsque le papillon s'est défait de cette nef, il s'envole et prend sa liberté. Prends ta liberté sur la chair. Prends ta liberté sur le vieil homme. Pierre n'était pas encore un homme régénéré. Alors sa réaction, c'était de tirer, de répondre avec l'épée. Mais Jésus a dit justement dans Matthieu 14, quiconque prend l'épée périra par l'épée. Si tu prends ton coutelas, ok, c'est vieux. Si tu prends ta langue pour répondre, pour te battre, ta langue aussi te servira. Elle jouera contre toi aussi. Et tu ne seras que malheureux dans cette histoire. Bien-aimés frères et sœurs, il faut finir avec le combat de la chair. Combat le bon combat. Mais plutôt, fais comme Paul, 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ouais. Ou les mentis, manquent en piché aux mentis. Parce que mentir pas la gloire de Dieu. Je me bats contre moi-même. Je me bats contre cette chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Je prends ma victoire au nom de Jésus. Tu veux te battre? Bats-toi, retourne-toi, regarde-toi en face. Et puis maintenant, prends les armes, mais pas n'importe quelle arme. Prends les armes spirituelles. Et puis combat le bon combat là. Le ring de boxe, c'est terminé. S'il doit y avoir un ring de boxe, c'est nous avec nous-mêmes. C'est nous contre le vieil homme. C'est nous racheter, régénérer, nouveau moi, nouveau David, nouveau je en Jésus-Christ contre l'ancien. C'est ce combat qu'on doit mener. C'est ce combat qu'on doit mener. Parce que frères et sœurs, si Jésus revient et qu'on est en train de mener d'autres combats, nous arrêtons dit d'un combat, Jésus qui a passé. Nous pas qu'à même ni temps, ouais, tellement nous occupés qu'on nous a goumé. Le Seigneur veut nous parler, frères et sœurs. La chair, il faut la combattre. Il est dit dans Romains 8, verset 12, si vous voulez, vous pouvez prendre. Romains 8. Romains 8, verset 12 à 14, il est dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, de toute façon, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors là, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alors si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu es fils de qui? Si Dieu te dit ne te mets pas en colère et que la colère, le soleil ne se couche pas sur ta colère et que ce soir tu t'es endormi fâché, soit contre épouse, soit contre les enfants, soit contre un ami, soit contre un parent, tu t'es endormi, tu es fâché, tu n'as pas réglé cette histoire. Demain matin, tu te réveilles, tu te rendors, tu es encore fâché. Mais tu es fils de qui à ce moment-là? Puisque l'Esprit de Dieu te dit, va, réconcilie-toi avec ton frère. Nous sommes fils et filles de qui?
Bien-aimés frères et sœurs, l'Éternel nous parle et je crois qu'il a une parole pour chacun de nous. Quand Paul a dit « Je traite dûment mon corps et je le tiens assujetti », lorsque j'ai regardé ce mot « assujetti », ça veut dire quoi? Ça veut dire que il soumet et il fait son corps plier sous un ordre, sous une norme, sous une règle. Ah, pas ni amen. C'est comme ça qu'on doit se traiter. Il a fait plier son être. Il a fait plier son moi, plier son je. Il fait plier en bas en règle. Il dit c'est ça, ou qu'à respecter ça. Si vous pas content, Tommy Boy. Bien mes frères et sœurs, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Et je me rappelle, notre frère avait témoigné vendredi, il avait dit que souvent on est dans une famille et on reçoit une éducation. Et lorsqu'on est forgé par cette éducation, c'est difficile d'en sortir puisque c'est dans ça qu'on a grandi. Donc pour nous, c'est ça la vie. Il n'y a pas d'autre chose. Et lorsqu'on voit les autres faire autrement, pour nous, ils sont dans le faux. Et c'est difficile de sortir d'une éducation que tu as reçue. Parce que tu estimes que c'est ça qui était bon, puisque aujourd'hui, tu vis bien, tu es bien, tes enfants sont bien. Alors pour toi, c'est ça et rien d'autre. Mais quand tu regardes à la lumière de la parole de Dieu, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu et que tu regardes et que tu vois qu'il y a quelque chose dans l'éducation que tu as reçue qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, c'est un combat. C'est un combat à mener. Mais tu dois savoir qu'avec Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Non, cet amen est trop timide. Avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Et je sais que nous avons tous besoin de prier, frères et sœurs. Nous avons tous besoin de prier. Normalement, si je disais en ce matin, qui veut qu'on prie avec eux, avec lui ou avec elle? Normalement, nous tous. Parce que il y a quelque part dans notre vie, quelque chose, un domaine où c'est sûr et certain que nous sommes défaillants. Et qui concerne la chair. Il y a bien sûr un domaine dans notre vie où nous sommes défaillants. Et je bénis l'Éternel pour ceux qui n'ont pas cette tendance à s'énerver ou à se battre. Je donne gloire à Dieu pour ces personnes. Mais là où nous avons des qualités, c'est là où peut-être d'autres ont des défauts. Mais là où d'autres ont certaines qualités, peut-être que nous avons des défauts. Nul n'est parfait. Qu'aucun ne dise ou ne se trompe et ne fasse croire qu'il est parfait. Puisque Jésus, Paul même disait, en Éphésiens 4, jusqu'à ce que nous soyons parvenus. Donc, tant qu'il y a encore de la vie, c'est qu'il y a encore des choses à faire. Alléluia! Mesdames et frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients de ce que Dieu nous dit ce matin? Sommes-nous conscients du message que l'Éternel veut nous donner ce matin, ou nous a donné, si nous avons reçu? Avez-vous envie de prier, frères et sœurs? Avez-vous envie de finir avec ces luttes vaines? Parce que l'apôtre Paul dit que ce sont des luttes vaines. Et même les disputes de mots qui ne servent qu'à la ouïe de ceux qui entendent. Des fois, nous échangeons des paroles. Et puis ceux qui sont là, la ouïe, le mot, la ouïe, il n'a pas dit. Non mais,
Des fois, il faut qu'on pèse un petit peu les paroles que nous lisons dans la parole de Dieu. Les mots, je veux dire. Il faut que nous pesions les mots. Une win, frères et sœurs. Une win. C'est grave. C'est grave. Bien, frères et sœurs, est-ce que nous avons entendu ce message ce matin? Je vous invite à vous mettre debout. Je demande au Seigneur d'inspirer notre frère en ce matin pour qu'il puisse nous faire prier dans le sens de ce que nous avons entendu ce matin, ce que Dieu a dit. Papa bon Dieu, je vous remercie pour la vie ou couler en les croix, la vie ou personnelle, sans qui couler. Je crois que ça vous fait à quoi? C'est pour sauver moi. Mais vous savez que je vivre des fois dans la chair. Je des comportements qui parlent à la gloire de Dieu. Je prier dit bon matin après message ta là ou ba moi. Je prier dit bénis-moi, dit délivre-moi parce que des fois, on a des comportements qui de la chair, qui pas qu'à glorifier. Je dis merci. Je dis livrer non. Et je dis pardon. Pardon pour les comportements maniants. Je dis pardon. Parce que, actuellement, c'est autres qui a dit ça, d'autres qui fait. Alors, papa, je dis béni non. Et je prie s'il te plaît. Dis délivre-moi. Délivre-moi. Je renoncer au nom de Jésus à toutes œuvres de la chair, à toutes œuvres du diable. On dit dans la vie moi. Parce que moi savent qu'elle est ni la chair. Chaque présent. Alors papa, délivre-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.